Bonjour, vous êtes un photographe, une photographe, vous êtes un amateur, un professionnel, ma foi, peu importe. Dès le moment où vous avez fait clic sur votre appareil, dès que vous avez capté l'image en activant l'observateur, vous avez créé une œuvre artistique. Et à ce moment-là, elle est protégée par le droit. Et nous essayons de voir durant les prochaines minutes ensemble jusqu'à quel point et de quelle façon. Nous allons procéder en 4 étapes. Nous allons d'abord nous demander quelles sont les sources du droit d'auteur. Nous allons en deuxième lieu nous interroger sur les éléments principaux qui forment l'ensemble de la notion en faveur du détenteur du droit. Troisièmement, nous allons nous arrêter brièvement sur la durée du droit d'auteur. Et finalement, on terminera par quelques remarques sur la façon avec laquelle s'exerce le droit d'auteur dont on est le détenteur. Commençons donc en premier lieu par les sources du droit d'auteur. Au Canada, normalement, toutes les notions de droit privé sont du ressort de la juridiction provinciale. Une exception importante, le droit d'auteur. Le droit d'auteur est de compétence fédérale. C'est donc dans le livre des lois fédérales que nous allons probablement retrouver ce dont on a besoin. Si on feuilletait le livre des lois, on y retrouverait effectivement la loi sur le droit d'auteur, aux lois révisées du Canada, au chapitre C42. Cette loi, je le mentionne, a été modifiée l'an dernier, en 2012, par la loi sur la modernisation du droit d'auteur. C'est pour les curieux le chapitre 20 des lois du Canada de 2012. La loi a été sanctionnée le 29 juin 2012. Elle a été mise en vigueur par décret, le décret TR 2012-85, le 7 novembre 2012. J'ai parlé de la loi sur le droit d'auteur. J'aurais peut-être dû dire le Copyright Act. Les lois fédérales sont normalement des lois de common law et rédigées à la common law. Donc, ce que l'on retrouve en matière de droit d'auteur pour ce qui concerne la photographie et toutes les autres œuvres artistiques d'ailleurs, c'est un copyright. Il y a une différence entre le droit d'auteur et le copyright? Oui, quand même un peu. Le droit d'auteur, au sens où les Européens continentaux emploient le terme, a pour objet principal l'œuvre et l'artiste. C'est un droit d'auteur au sens propre du terme. En common law, la situation est un peu différente. On retrouve donc un copyright, c'est-à-dire une notion, un ensemble de droits qui viennent protéger les intérêts économiques de l'auteur ou de celui ou de celle ou de la corporation qui détient le droit d'auteur sur l'œuvre produite. Il y a donc une différence. Le droit d'auteur est un droit relativement récent, en particulier si on compare à certaines notions que l'on retrouve en droit civil et qui étaient des objets du droit romain. Ici, on n'a pas besoin de reculer beaucoup plus qu'au XVIIIe siècle. Chez les anglo-saxons, ce qui nous intéresse, la première loi est la loi de la reine Anne. Elle date déjà de 1710. Vous allez me dire, pas beaucoup de photographies en 1710, j'en conviens. Mais à l'époque, ce que la reine Anne songeait à régler, ce n'est pas un problème d'image ni de photo, il va sans dire. C'est un problème de querelle entre des imprimeurs. Pourquoi j'en parle? Parce que finalement, même aujourd'hui,
nos lois de common law sur le droit d'auteur, on porte l'empreinte forcément du médium écrit plutôt que du médium de la photographie qui nous intéresse. Alors voilà d'où vient notre Copyright Act, loi canadienne qui est une copie, ou presque, si on remonte dans le temps, de la loi britannique sur le sujet. Elle a été promulguée chez nous en 1925. Un peu plus tard, en 1928, le Canada a adhéré à la Convention de Berne de 1886. C'est à ce moment-là que, en 1928, pour être plus exact, je crois que c'était en 28, c'est à ce moment-là que le droit moral de l'auteur, c'est-à-dire la conception européenne du droit d'auteur, est entré dans notre loi canadienne. Les droits moraux, ils sont toujours, mais soit dit entre nous, cette notion n'entre pas facilement dans la caboche de nos magistrats anglophones et il faut y penser 2 fois avant de recourir à ces dispositions lorsqu'on a une plainte à faire devant le tribunal. Revenons donc à notre copyright et essayons de voir un peu, ce sera notre deuxième pas en avant, on essaiera de voir, on va essayer maintenant de voir quels sont les éléments principaux qui sont impartis au détenteur du droit d'auteur lorsqu'il a pris sa photographie. Je dirais qu'à peu près une bonne partie de la notion du copyright se retrouve dans les premières phrases du premier paragraphe de l'article 3 de la loi sur le droit d'auteur. Le texte est important. Le texte est important et je pense qu'il serait bon qu'on en fasse peut-être une lecture discrète, mais nous allons suivre le texte. Je vais vous souligner les termes importants au fur et à mesure. L'article 3, paragraphe 1, nous dit donc « Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif ». Arrêtons là. D'abord, c'est un droit. On parle souvent de la propriété d'une photographie. À vrai dire, le terme est un peu impropre. On n'est pas véritablement propriétaire d'une photographie. On est détenteur du droit qui touche la photographie. Je crois que ce serait le terme exact à utiliser. Donc, le droit d'auteur, c'est un droit exclusif. Et le mot exclusif est très important ici. S'il est exclusif, il donc écarte toute autre personne qui prétend être le détenteur de l'image ou du droit dont on parle. Tous ces gens-là sont exclus s'ils ne sont la personne qui a effectivement fait fonctionner son obturateur et saisi l'image qui est devenue par la suite une photo. Il peut y avoir plusieurs détenteurs simultanés d'un droit d'auteur. On est co-détenteur, on est une corporation qui comprend plusieurs personnes. C'est possible. C'est plus possible encore, c'est plus fréquent encore lorsque on se retrouve dans la situation, par exemple, d'une photo composite où l'arrière-plan est tiré d'une photo et l'avant-plan d'une autre. À ce moment-là, il est possible qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent prétendre à détenir une portion du seul et unique droit d'auteur qui porte sur la photo. Donc, je reviens à mon texte, le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité de l'œuvre. 2 premiers éléments importants du droit d'auteur. La production et la reproduction. La production et la copie. La production, ça va un peu de soi, je dirais, en ce qui concerne l'exercice normal et usuel de la photo. Ça peut devenir complexe, beaucoup plus complexe, lorsqu'il s'agit
du cousin de la photographie, c'est-à-dire le cinéma ou la vidéo. On s'en rend compte à l'heure actuelle avec la cause célébrissime de M. Robinson qui essaie de récupérer ses droits qu'on lui a, semble-t-il, subtilisés par des moyens un peu inqualifiables et qui est à l'heure actuelle devant les tribunaux. On se rappelle que la Cour supérieure a accepté la position de M. Robinson et lui a même octroyé des dommages assez exceptionnels. Le jugement a été ensuite porté en cour d'appel qui a entériné le jugement de la Cour supérieure sur le fond, mais a joué un peu plus mollo sur les dommages qui ont été accordés à l'auteur qui se prétend tel, soit M. Robinson. La cause est devant la Cour suprême à l'heure actuelle. Le jugement n'a pas été rendu, mais je vais oser une prédiction. Le fond va rester semblable et on va s'amuser à rejouer un peu avec les indemnités qui ont été reconnues valables par la Cour d'appel et la Cour supérieure. Mais laissons de côté pour l'instant M. Robinson et ses problèmes et terminons la chasse aux éléments du droit d'auteur que nous avions commencé en identifiant deux éléments de base, deux droits principaux qui appartiennent aux détenteurs du droit d'auteur sur l'œuvre artistique. Le premier, c'était le droit de produire. Le second, c'était le droit de reproduire, c'est-à-dire de copier, copyright. Et le dernier, la loi nous dit, et si l'œuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante, évidemment pour une photo, c'est probablement la totalité, quoiqu'on a vu un exemple tantôt dans les photos composites où on peut n'importer qu'une seule partie de l'image. Alors voilà les trois droits principaux que le détenteur du droit d'auteur peut faire valoir lorsqu'il a obtenu le droit dont il s'agit. Il a le droit de produire, le droit exclusif de produire, le droit exclusif de reproduire et le droit exclusif de publier. N'importe qui peut être un auteur. Est-ce que toutes les œuvres artistiques, photographiques font l'objet du droit d'auteur? Que faut-il pour qu'on puisse trouver une œuvre qui soit protégeable par le droit d'auteur? Je dirais tout simplement, sera protégée par le droit d'auteur l'œuvre artistique originale est fixée sur un support stable ce sera l'œuvre qui sera protégée par le droit d'auteur. Il est important de s'arrêter quelques secondes sur la notion de fixation sur un support stable. Pourquoi le législateur s'arrête-t-il là-dessus? Parce que, raison importante, parce que le droit d'auteur ne couvre jamais une idée. Il ne couvre qu'une forme. Or, pour qu'il y ait forme, il doit y avoir support stable, particulièrement en matière photographique. Lorsque la photographie se faisait en argentique, le support stable était évidemment la pellicule. Maintenant, sur appareil digital, ce doit être la petite carte qui soutient les pixels qui forment l'image dont on a voulu prendre l'antérité. C'est celui-là, c'est cette petite carte qui sera le support stable. Donc, important, il faut à tout prix que l'on protège une œuvre qui est fixée, qui a une forme et non pas simplement une idée. On pourrait s'arrêter longtemps sur la notion d'originalité. Elle diffère beaucoup suivant qu'on soit en droit européen ou en matière de copyright. Chez nous, l'originalité n'a rien à voir avec l'idée géniale qui fait d'une œuvre ce qu'elle est. L'originalité ici, c'est le fait d'avoir finalement fait un travail notable sur la production de l'œuvre artistique, pas nécessairement très importante. Un travail que l'on remarque
et ma foi, c'est à peu près tout. L'œuvre est originale, à moins évidemment qu'elle ne soit la copie vulgaire de l'œuvre d'autrui. Alors voilà, je pense, en principe, ce qu'est le droit d'auteur au Canada et, ma foi, dans un peu tous les pays de juridiction de common law, y compris les États-Unis ou la Grande-Bretagne. On connaît donc les sources du droit d'auteur, on connaît ses principaux éléments, au moins un mot sur la durée du droit. La protection est accordée au détenteur du droit d'auteur, à l'artiste, ou à celui à qui il a cédé ses droits, puisque le copyright est cessible. La durée est de 50 ans, passé la vie de l'auteur. La vie plus 50 ans, c'est donc la durée normale d'un droit d'auteur. En matière de photographie, il y a une exception ou quelques exceptions qu'il faut noter. Il y en a une en particulier, c'est celle où le droit d'auteur est détenu par une personne morale. L'auteur est habituellement la personne physique qui a fait clic pour prendre une image. Mais si cette personne est dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle est employée par une personne morale, une personne physique quelconque, le droit d'auteur à ce moment-là appartient plutôt à la personne morale, à l'employeur du photographe, ce qui fausse un peu les données de la durée que je viens de dire. Dans ce temps-là, la durée est en principe 50 ans depuis la formation de la plage fixe sur laquelle l'image a été imprimée. Voilà la durée du droit d'auteur. Il y a encore bien des choses à dire. Passons à notre dernier point. Je m'étais proposé de vous faire quelques remarques sur l'exercice du droit d'auteur. D'abord, on va souligner tout de suite qu'il n'y a pas de formalité à remplir. Il y en avait sur la Convention de Rome de 1952. On se souviendra du petit cercle avec un C dedans. Ce n'est plus utile aujourd'hui, sauf pour faciliter la preuve au cas de recours. Il n'y a pas de formalité à remplir, mais il est peut-être prudent d'inscrire quand même son droit d'auteur au bureau chargé de cette tâche au gouvernement fédéral. Enfin, foi d'anciens professeurs de droit, Jean Goulet vous dit si on porte atteinte à vos droits d'auteur, n'hésitez pas à vous défendre. Attention, il faut jauger ses efforts et savoir qu'est-ce qui nous attend. Si vous avez à aller plaider à Paris par un ténor du barreau de l'endroit, attention, les frais vont être en conséquence. Il y a d'autres façons de se défendre. On peut peut-être, dans certains cas, prendre un recours devant un tribunal inférieur, ce qui va aussi amoindrir les frais. Et enfin, je dirais qu'il y a une bonne vieille lettre de menace qui est adressée à la personne qui vous a causé des problèmes, pourrait être pas mal plus efficace que je pense. Alors voilà ce que l'on a à dire du droit d'auteur au Canada chez nous. Merci.